Deuxième exemple, on vous donne cette fonction et on vous demande toujours de l'étudier au point critique 0, 0. On va voir si le point critique est un maximum local, minimum local, ou ni l'un ni l'autre, ou on ne sait pas. Donc regardons ici. Ici, cette fonction c'est un polynôme, du coup il n'y a pas de problème, tout va bien se passer. On va commencer comme tout à l'heure par calculer les dérivées premières pour voir ce que ça donne. Alors, d'abord, dérivée première par rapport à x, elle vaut x au carré quand je dérive par rapport à x, ça fait 2x, 2xy quand je dérive par rapport à x, ça fait 2y, y carré par rapport à x, ça fait 0, 6 par rapport à x, ça fait 0. Je trouve donc ici 2x plus 2y. Calculons la dérivée seconde en y. Ça va donner la dérivée première, pardon, en y, dérivée première en y, x au carré par rapport à y, ça fait 0, 2xy par rapport à y quand je dérive, ça fait 2x, dérivée de y au carré par rapport à y, ça fait 2y, et dérivée de 6, ça fait 0. Maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est résoudre le système 2x plus 2y égale 0 et la même chose égale à 0, mais là, comme je vous l'ai dit, dans ce premier exercice, dans cet exercice 2, premier exercice où on fait ce genre de choses, on ne va pas faire encore ça, on va vous dire que le point critique nous intéresse à 0, 0, et on va juste faire le point critique 0, 0, et le reste, ça ne nous intéresse pas. 0, 0 d'ailleurs est bien un point critique, parce que je remplace x et y par 0, je compte bien 0. Mais bon, j'insisterai sur la recherche de point critique dès l'exercice suivant, l'exercice 3. Ceci étant dit, on connaît le point critique qui nous intéresse, 0, 0, on va donc calculer les dérivées secondes. Donc d de f par rapport à dx2, donc je dérive la dérivée de cette fonction, enfin là la première fonction, ma première dérivée en x, je la redérive en x. Voilà. Du coup, hop, c'est ça qui va m'intéresser. Quand je dérive ça par rapport à x, je trouvais dérivée de 2x c'est 2, dérivée de 2y c'est 0. Je vais faire la même chose pour y, donc la dérivée seconde par rapport à y, ça va donner. Donc dérivée seconde par rapport à y, il faut regarder cette expression qui est ici. Je redérive ici, enfin je dérive par rapport à y, dérivée de 2x par rapport à y, ça fait 0, dérivée de 2y par rapport à 0, ça fait 2. Je vais calculer maintenant dérivée croisée, donc d de f, calculeur xy sur dx dy. Ça peut donner, ça peut être plus grand dérive par rapport à y ou lui par rapport à x, encore une fois c'est la même chose. Lui quand je dérive par rapport à y, je trouve 2, et vérifions, lui quand je dérive par rapport à x, je trouve 2 aussi. C'est bien la même chose. Du coup ici on trouve que la matrice hessienne, elle vaut 2, 2, 2, 2. Elle vaut tout le temps 2. Donc là on met la dérivée seconde en x, dérivée seconde en y, et ici les dérivées croisées qui sont égales. Et je vous rappelle ce qui va nous intéresser, c'est le déterminant de cette matrice hessienne au point critique qui nous intéresse ici, donc au point critique 0, 0. Il se trouve que là encore une fois, on a une matrice qui est constante, commence par des cas simples, ça ne sera pas tout le temps le cas. La matrice hessienne n'est pas tout le temps constante. Et donc quand elle n'est pas constante, ce qu'il faut faire, c'est remplacer x par 0 et y par 0 dans ce cas-là. Le point critique qui m'intéresse, c'est 0, 0. Son déterminant, il va valoir déterminant de que de 2, ça va donner 2 fois 2, 4, moins 2 fois 2, 4, on trouve donc 0. Je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, il y aura 3 cas de figure. Déterminant strictement positif, on a vu ce qui se passait avant. Déterminant égal à 0, on voit maintenant. Quand le déterminant est égal à 0, j'ai envie de dire c'est le pire cas de figure. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, tout ce qu'on a fait avant ne sert pas à grand-chose. En fait, c'est le seul cas où on ne peut strictement rien conclure. Quand le déterminant est égal à 0, on ne peut rien conclure, en tout cas avec ce genre d'étude, avec ce genre de méthode. Donc là, quand il est égal à 0, il y aura deux possibilités. Soit c'est vraiment un cas où on ne peut rien dire, on va regarder la fonction tant qu'on veut, on ne va pas réussir à s'en sortir. Soit on peut observer la fonction et simplifier, la simplifier, ou en tout cas réfléchir à comment pouvoir conclure quand même quelque chose. Là, en fait, pour le coup, c'est le second cas de figure. Je vais écrire la fonction, on va réécrire sous les yeux ici, f de xy, c'était x au carré plus 2xy plus y au carré plus 6. Je vous rappelle c'est quoi notre but ici, c'est de voir si le point 0, 0 est un minimum, un maximum ou rien du tout, ou on ne sait pas, pour moi dans le cas, on ne sait pas. Pour ça, je vous rappelle ça veut dire quoi être un minimum? Je vais dire que 0, 0 est un minimum, c'est-à-dire que f de xy est toujours au-dessus de f de 0, 0. Ou bien dire que 0, 0 est un maximum, c'est-à-dire que f de xy est toujours en dessous de f de 0, 0. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est calculer f de 0, 0. f de 0, 0, ça va donner 0, 0, 0, 6. Donc là, ma fonction 0, 0, elle vaut 6. Donc là, la question que je me pose, c'est est-ce que ma fonction est tout le temps au-dessus de 6, dans ce cas-là, ce sera un minimum? Est-ce qu'elle est tout le temps en dessous de 6, dans ce cas-là, ce sera un maximum? Ou est-ce que ni l'un ni l'autre, dans ce cas-là, ce sera ni un minimum, ni un maximum? Regardons la fonction. Est-ce qu'elle n'a pas quelque chose de particulier, cette fonction? Observez-la un peu. Si vous connaissez un peu vos formules, je vous guide un peu. Ça vous rappelle rien? Allez, j'espère que oui, j'espère que vous avez trouvé. Du coup, j'écris égal. La partie ici en rouge, c'est une identité remarquable et ça vaut x plus y au carré. Et je n'oublie pas le plus 6 qui est ici.
Écrit comme ça, est-ce que c'est pas évident de dire que f de xy est soit tout le temps supérieur à 6, soit tout le temps inférieur? Je vous laisse réfléchir. On écrit ça sous forme d'un carré. Qu'est-ce qu'on peut dire sur un carré? Parce qu'un carré, c'est toujours positif ou nul. Autrement dit, vu que ma fonction c'est un carré plus 6, un carré c'est toujours positif ou nul, ma fonction f de xy, elle est donc toujours supérieure ou égale à 6. Et 6 c'est quoi? C'est f de 0, 0. Autrement dit, je viens de dire que pour tout xy, je vous rappelle cette notation qui veut dire pour tout, pour tout xy dans R2, on a prouvé que f de xy c'était supérieur à 6, donc je vais écrire directement supérieur à f de 0, 0. Donc comme, peu importe dans quel point je me place, quand je calcule f de xy, je suis au-dessus de la valeur de f de 0, 0, ça signifie que 0, 0 est un minimum global pour le coup ici de f. Donc 0, 0, 0 est un minimum global de f. Il y a peut-être d'autres, des minima ici, ou même des maxima, sait-on jamais. Enfin, des maximums, il n'y en a pas ici, mais bon, bref. Sait-on jamais, juste ici, on a fait l'étude que en 0, 0, donc ça veut dire qu'on peut juste dire ce qui se passe en 0, 0. Ça se trouve, il y avait d'autres points critiques, et dans les autres points critiques, il se passait des choses. Mais dans cet exercice 2, pour un moment, on n'étudie pas tous les points critiques, mais juste le point critique 0, 0 qui nous intéresse dans ce cas. Donc ça termine ce deuxième exemple où, quand le déterminant est égal à 0 de la matrice hessienne, c'est le cas où on ne peut rien dire, et donc où soit en observant la fonction on va pouvoir en déduire des choses et conclure, soit on pourra souvent, parfois, ne pas conclure et juste pouvoir dire que justement, quand c'est égal à 0, on ne peut rien dire. Ça termine cette vidéo.